vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à Sapel Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque matin et chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de me regarder, quand je me présente devant vous. J'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je suis initiateur de cette chaîne YouTube que vous aimez. Vous êtes tellement nombreux à me regarder et moi, ça me fait énormément plaisir quand je suis absent. Je reçois énormément des coups de fil, je reçois énormément de vos appels, des réclamations, ça me touche. Je me rappelle encore qu'il y a 2 ans ou 3 ans, quand on avait commencé cette aventure, je ne pensais pas très personnellement que la mayonnaise allait prendre parce que le journalisme et les réseaux sociaux, c'était un journalisme qui ne m'impressionnait pas. Moi qui suis de l'école du classicisme journalistique, donc du journalisme classique, après l'université, je regardais un peu avec un peu de dédain, peut-être avec raison, peut-être aussi avec tort, ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Je me disais, avoir été à l'université, décrocher un diplôme de licence en journalisme pour aller passer dans les réseaux sociaux, tout ce qui a été réseaux sociaux à l'époque, ça donnait l'impression que c'était plutôt de... Voilà, des buzz, des histoires. Mais bon, après un temps, je me suis dit, on va voir, on va y aller. Et puis bon, on a pris goût. Et j'espère que ce que nous faisons, vous aimez. Et vous êtes tellement nombreux quand on est absent à nous appeler, quand on ne vient pas à vous inquiéter. C'est des choses qui nous font froid au cœur. C'est des choses qui nous touchent et qui nous montrent effectivement que nous ne sommes pas seuls. Vous savez, dans les difficultés, dans la difficulté qui est la nôtre, dans le... Voilà, savoir qu'il y en a des milliers de gens qui vous regardent chaque soir, qui s'inquiètent de vous, qui cherchent après vous, qui tiennent absolument à avoir de vos informations. C'est des petites choses, mais qui font froid au dos et qui vous permettent, qui font chaud au cœur et qui vous permettent de rester debout et de vous battre pour la vie, de vous battre pour le Congo et de vous battre pour le tout. Allez, je suis très heureux de vous retrouver. C'est vendredi aujourd'hui. Je voulais d'emblée vous souhaiter à vous tous et à vous toutes un très bon week-end. Bon week-end à vous tous. Et comme c'est vendredi, généralement quand je fais les émissions le week-end, j'ai l'habitude de dire faites attention à vous. Si vous serez dans les bruits, c'est votre droit le plus légitime. Allez dans des bruits responsables. Ne vous laissez pas aller. Faites attention à vous et faites aussi attention à autrui. Pour moi, les bruits responsables, c'est des bruits qui ne vous mettent pas vous-même personnellement en danger et qui ne mettent pas aussi autrui en danger. Donc faites attention. Volonté. Et Kenge fait l'homme, ça fait toujours plaisir. Kokende kozonga lelenge sengeli ezagama mingi. Donc je tiens absolument à vous. Je sais que vous tenez également à nous. Tomi batela et kosala biso malamu makasi. Allez. Naye les lopoto. Tout ça, le premier bilan. Il y a ce que certains appellent élection. C'est que Moutengeleka appelle élection. Pour moi, ce n'était pas assez. Ce qui s'est passé là, ce n'était pas des élections. Je vais en parler. On va faire un petit premier bilan. Je dirai 2-3 choses. Et puis je vous dirai ce qui se profile à l'horizon. Ce qui est acté. Ce qui est décidé. Par rapport
il y a Helmut Ngeleka et par rapport à autre chose. Donc, peut-être que je serai bref aujourd'hui. Pourquoi je le serai? Parce que je vous dis, ceux qui me fréquentent, ceux qui sont très proches de moi savent que j'ai à un moment donné décidé un peu par rapport à ce travail, par rapport à moi-même, de prendre du recul pour moi-même, d'abord pour moi-même. Je suis quelqu'un de foncièrement honnête et ce qui se passe au pays commence tellement à il faut que je trouve les mots pour les dire, à poser des questions que tu te dis, mon Dieu, est-ce que toza penza to tambola mas mutuna se makolo likolo, est-ce que toza pena constitué pour toza la batu, toza pena constitué pour toza la moka toza ndereni. Ogomi tout na ba question à un moment donné est sûr, et surtout quand tu as accès à certaines informations, tu te rends compte de l'inconscience d'un seul individu, de l'irresponsabilité d'un seul individu, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, excusez-moi, qui est aujourd'hui en train de vouloir brûler la République entièrement, qui est aujourd'hui prêt à faire la politique de la terre brûlée. Mourrez si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Le plus important pour moi, c'est de me maintenir au pouvoir. Quand on a accès à certaines informations, comme j'ai peut-être la chance d'en avoir, on souffre tellement à l'intérieur de soi-même qu'on commence à se dire, peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul aussi en regardant les choses pour moi-même, d'abord pour mon bien, parce que ça fait tellement mal. Mes amis, nous sommes au bord du précipice. Mes amis, nous sommes au bord du volcan. Nous sommes au bord de l'abîme. Nous courons vers notre perte. Nous fonçons droit vers un mur. Nous fonçons droit vers un mur. Les équations, les incertitudes, le feu peut partir de partout. Ceux qui sont autour d'Helmut Ngeleka, commençant par lui-même, sont tellement conscients de cela. Mais Ngeleka est dans la logique de se dire 10 millions de Congolais, 100 millions de Congolais, je m'en fous. Le plus important, c'est moi ou rien. L'ancien Pinzalolo, qui a pris goût au détournement. L'ancien Kwasa, qui a pris goût aux millions de dollars, à des milliards même de dollars, je dirais. Qui a pris goût à rouler sur des tapis rouges, estime que sa jouissance à lui personnelle, son sort personnel est plus important que le sort des millions de Congolais. Il prend le pari d'exposer tout un peuple, d'exposer toute une nation, au point de nous faire reculer de plusieurs kilomètres par rapport à là où il nous a trouvés. Lui, son problème, c'est de rester à tout prix au pouvoir. Quels que soient les problèmes, c'est de rester au pouvoir. Et quand on est dans ma peau, et qu'on a la chance, la grâce d'avoir accès à certains salons, d'avoir accès à certaines informations, je vous dis, on se réveille à peine, on se dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. Mon Dieu, c'est pas possible. L'amour du pays vous envahit tellement que, et comme même pour la traverser studio, quand on a studio, dans ça l'émission, je me dis, ma casse est dans d'autres athées. Makasi na nzoto ezate. Tellement que l'inconscience d'un seul individu a atteint le niveau le plus élevé, a atteint son paroxysme. Mais bon, on tentera de dire des choses aujourd'hui, tout en espérant que vous êtes très nombreux à nous regarder, que vous continuez à nous faire confiance et que nous sommes là pour véhiculer tout simplement nos points de vue. J'ai toujours dit que nous n'avons pas besoin de nous rentrer dedans dans le cadre de cette émission. Décrit Info n'est qu'une émission des points de vue. C'est un magazine d'opinion dans lequel je viens. Je prends des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Je les mets sur la table. Je commence à vous dire, regardez ce qui se passe. Moi, Claude Perrault-Loira, je pense ça. Et d'ailleurs, moi-même, je prends les précautions d'usage en vous disant que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir.
Malheureusement, malgré ces précautions, il y a toujours quelques charlatans, quelques charlots qui ne comprennent pas, qui seront là à soulever des débats inutiles, parfois à insulter, mais bon, après, on est dans les domaines des réseaux sociaux, chacun veut dire ce qu'il veut, chacun peut faire ce qu'il veut. Alors, bienvenue à vous tous. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, c'est de vous demander de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Je regardais avant de commencer l'émission, nous sommes à 109 000 abonnés. Ezali et Belé. Vous allez couper sa vie sur confiance. Beaucoup déjà 109 000 abonnés dans YouTube. Ça me fait du bien. Ça me fait énormément plaisir. Continuez à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté. Ce cas non abonné, Yebisa s'abonner. Moi, et Ali Biloko Oyo, et Ali couper sa biso. Moto na motema, Ali Kolak Bolingi biso. Abonnez-vous massivement, ça nous fait plaisir et ça nous encourage. Vous pouvez aussi aller nous suivre ou vous pouvez aussi vous abonner dans ma plateforme ou les réseaux sociaux, notamment na X, c'est Pero Louara 1, donc vous pouvez aussi aller là-bas. Vous pouvez retrouver biso na Facebook, Pero Louara officiel, c'est ma page Facebook, donc page officielle c'est Pero Louara officiel. Et je vous ai dit que je vous attends nombreux sur TikTok parce que mon compte a été banni d'après ce que j'ai vu. J'ai ouvert un autre, c'est Pero-Louara. C'est comme ça, non? Pero-Louara. Donc, c'est sur TikTok. Pero-Louara. C'est un compte que j'ai ouvert il y a quelques 2 jours seulement. Donc, allez vous abonner là-bas. Ça me fera énormément plaisir. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner. Plutôt, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Aimer la vidéo que vous regardez et partagez-la. Ça nous permet de nous mettre à l'abri. Ça nous permet d'éviter mutema mabe oya bato mususu asignalaki ya mataki akendaki azongaki. Donc abonnez-vous et likez la vidéo que vous regardez. N'oubliez pas aussi à la partager. Donc aimez vidéo, partagez pour nous protéger. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Regardez toutes les vestes que vous regardez là. Elles sont disponibles dans la boutique La Londoloise. Vous pouvez donc appeler Judith Londolé partout où vous êtes à travers le monde. Vous pouvez donc appeler Judith Londolé. Veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londolé Betoko. Vous pouvez la joindre. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro WhatsApp de Judith Londolé. Appelez Judith partout où vous êtes. Commandez. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos colis. Et nous, ça nous fera aussi du bien. Allez, retour sur ces plateaux. Pour commencer l'émission, bien avant de commencer, je voulais saluer quelqu'un et surtout lui souhaiter un très bel anniversaire. Elle se reconnaîtra. Je sais qu'elle est quelqu'un qui aime beaucoup la discrétion. Elle voudrait pas que je cite son nom. Elle fête son anniversaire. Elle est en ce moment ici en Égypte. Bon anniversaire à toi, la Belgicaine, la Bruxelloise, Ami. Bon anniversaire à toi. Au fait anniversaire, on a minute en Égypte. Une très fidèle téléspectatrice qui a quitté Bruxelles pour aller fêter son anniversaire en Égypte. Je te salue, je salue tous tes enfants avec qui tu es. En tout cas, c'est ton anniversaire. En famille, là où tu es avec les enfants en Égypte. Bon anniversaire à toi. C'était le 20. L'anniversaire, c'était le 20. Donc, comme je n'avais pas fait l'émission le 20, nous sommes le 22 aujourd'hui. J'en profite pour te souhaiter un très bel anniversaire. Et surtout un très bon séjour en Égypte avec toute la famille et les enfants. Allez, les amis, je suis venu aujourd'hui pour que nous puissions un peu faire le point de ce que Helmut Ngeleka et ses hommes ont considéré comme élection. Je n'ai pas cessé de répéter ici que pour moi, il n'y avait pas d'élection. Et je suis très content que ce qui s'est passé le 20 m'a donné raison. Je vous ai dit ici que je ne vois pas par quelle magie on pourra organiser les élections. Que logistiquement parlant, c'était impossible d'organiser l'élection.
que toutes les batteries étaient mises en marche pour repousser ces élections. Et j'avais l'habitude de dire, sauf miracle ngélékalien. Malheureusement, ce qui s'est passé, ce n'est même pas un miracle. C'est tout simplement un braquage. Parce qu'à la dernière minute, l'Angele Kasfer a décidé de faire un passage en force. De un, pour ne pas donner raison à des gens comme des Pérou Louara qui faisaient des analyses correctes et qui vous disaient qu'il n'y avait pas élection. Et puis la deuxième chose, pour s'imposer et se maintenir au pouvoir. Ngeleka estime que nous ne pouvons pas avoir peur des Congolais. Nous ne pouvons pas du tout craindre ces peuples. Ils crachent sur le Congolais en estimant que le Congolais est un peuple amorphe, est un peuple affamé. C'est comme ça qu'il le dit dans leur réunion. Ce peuple ne saura pas résister pendant 3 jours. Ce peuple ne saura pas descendre dans la rue pour défendre ces élections. Nous faisons un braquage. Même si 3 bureaux de vote organisaient les élections, nous allons les faire, vous allez me proclamer, nous allons gérer le reste après. C'est l'option qui a été levée à la dernière minute. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas élection. Et pour moi, ce qui s'est passé le 20, ce n'est pas des élections. Ce n'est même pas un simulacre d'élection. Même en Afghanistan, chez les talibans, les élections ne s'organisent pas comme ça. Même en Afghanistan. Même les talibans, quand il faut organiser les élections, ils ne font pas ce qu'Ngeleka a fait. Même dans l'Irak de Saddam Hussein, dans la Libye de Muammar Kadhafi, dans le Zaïre de Mobutu, ce qu'Helmut Ngeleka a fait hier, ça n'existe pas. J'ai dit à ses amis, j'ai dit à l'entourage d'Ngeleka, Ngeleka est réputé incompétent, sans tout le monde le sait. Il n'a aucun diplôme, il n'a pas étudié. Ngeleka est réputé jouisseur, c'est un buveur de tembo et de chivas. Il passe son temps dans les matangas, dans des boîtes de nuit, plutôt dans les fêtes de mariage. C'est un jouisseur. Ngeleka est réputé frappeur, c'est un détourneur. Ayelaki Moïbi, il a mis en place un régime Yamiyibi, où la gestion de la République se résume à des copes. Pour lui, gérer la République, c'est faire des copes et c'est faire de l'argent. Moïbi. Il a installé un régime des bandits, des frappeurs, lui-même étant le frappeur en chef. Mais le 20, Ngeleka a eu maintenant le trophée du banditisme de l'année. Le bandit de l'année. Parce que ce qui s'est passé le 20, mes chers frères, est pire que du banditisme urbain. C'est pire que le banditisme de grand chemin. Donc, du jouisseur, incompétent, frappeur, notre Helmut Ngeleka Alex Félix Tshisekedi a aujourd'hui le prix Nobel, a aujourd'hui la palme d'or du bandit de l'année. Le bandit de l'année, le trophée du bandit de l'année a été décerné le 20 à Helmut Ngeleka Alex Félix Tshisekedi. La République est à sa tête, le bandit de l'année. L'homme a décroché ce trophée. Ce qu'il a fait le 26, ni plus ni moins que du banditisme. C'est du banditisme. Les bandits sont à la tête de ce pays, mes chers frères. Le 20, il n'y a pas eu élection, il y a un braquage. Au moment où je vous parle, nous sommes les 22. Il y a d'autres coins de la République, notamment dans le sud Kivu, qui votent. Ce qui s'est passé le 20, ce n'était pas des élections. Je dis qu'il n'y en aura pas, j'ai gagné mon pari. Je ne considère nullement ce qui s'est passé le 20 comme étant des élections. C'est, dites tout ce que vous voulez, montez, descendez, non. J'ai prévoyé ce chaos, je disais. Pour moi, Ngeleka pouvait avoir un peu d'intelligence, juste un peu de justesse, pour ne pas soumettre la République à la tentation et à ce chaos. J'ai minimisé la capacité de banditisme de ce monsieur. Il a décidé donc de montrer à la face du monde, de montrer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il était tout simplement un bandit. Et là, il a raflé le trophée du bandit de l'année. J'ai vu ce qui s'est passé dans des centres, plutôt des votes. Regardez cette compilation de ces quelques images. On va aller à gauche et à droite, prendre un peu la température de ce qui s'est passé le 20. On va retourner ici après pour continuer l'émission. Tolanda. On va me voter à quelle heure? Regarde le matériel, sont à Kikwit.
Juste maintenant, à quelle heure on va me voter? À quelle heure on va me voter? À quelle heure on va me voter? Il est déjà 7 heures à Kikwit. Mais le matériel n'est pas encore arrivé à mon village. Hein? Coucou la famille. Naza na Goma, naza na ville à Goma. Binomo bozo mona kande bato batonzi. Mais il y a un problème. Et si kabiso to sarolaki, aujourd'hui on nous dit que bazali ko travailler, bazaki ba enregistrer ki ba identité la bisoté na page ya CENI. Toya wande bazote ba photo to luki to monite to za soki 3000 personnes. Balobi ba nyonso ya centre wana ba identité na biso ezate soki machine ebeba ki eziki. Boye bisanga tozo zonga ba voix na biso ba kopesa nani ba trouver solution te Seigneur za trouver solution te ba chef au centre ba trouver solution monte tandis que tozaka na journée moko pona ko voter. Bakangi chef du centre parce que ba voter moi skato de makasi ndang mana batia ya IDPS batatsekeji bake pour la police pour baba kanga bango siko na minute oboye biso ko sala botala na bureau bosse za bi ba wana ndeba ko ngene la police ne ba ngene na wana ça n'ende pas de batika les salles 1 les salles A et les salles vide ata mtu mako za ta libolo ya police ka pona moska tumbi. Élection 2023, le 20 décembre, situation 13h. Groupe scolaire du mot Amba. Jusqu'à présent, à centre, mon côté Fongoli. Dans ta porte, à ta bureau de vote, mon côté Fongoli. À ta bureau, mon côté Fongoli, que tu vas nous côté. Imaginez maintenant la suite. 13h déjà. Cher monsieur, vous vous permettez de voter pour un autre candidat dans la maison. Moi, je suis en concurrence avec Symphorien Tomba. Et vous vous permettez de voter pour... Tu sais que tu lui as donné le travail. Tu sais que tu as nommé Symphorien Tomba au haut niveau. Et vous vous permettez de venir... Et c'est pas dans le bureau. Sous un lit. Cher monsieur, vous vous permettez de voter pour un autre candidat dans la maison. Moi, je suis en concurrence avec Symphorien Tomba. Et vous vous permettez de voter pour... Tu sais que tu lui as donné le travail. Tu sais que tu as nommé Symphorien Tomba au haut niveau. Et vous vous permettez de venir... Et c'est pas dans le bureau. Sous un lit. Tout à l'heure là, c'est un centre, un matériel, population Pandiango. Nous sommes dans un centre précisément pour le sport. Machine à voter et bandé Kendaki et Ega Sikoyo. Qui sait sur l'ennemi, injustice, qui sait sur ton ennemi, qui sait sur ton ennemi. Via bana batotene bakosala nango boye vraiment bandeko nanga boye moi bazangi voter metala ba bulletin de vote ndenge tikali bato bazangi voter mais tala no voter est-ce que ça normal bakonza mboka botale la biso vraiment eloko ezozala mabe olobaki tricage ezozala medala oyo la tricage siko oyo ezali bato bazingi voter tricage yango oyo tricage yango ebele ya bapapie ya babulletini le yango bokangi bato wana butu eza mabe bino bokangi machine à 19h mais donc yo kofungola machine efungwami susu odela ya 19h bandeko na biso batie bamutu ezozala mabe kamba oyo na jiwe
Kangami la tatre ya esthétique Mukungu. Ah Mukungu. Dodo kangi bango nyonso bazali awa. Botala bakiti électoral yango wana. Bakiti nyonso yango wana na baka. Le noble nandus to kangi ba kamikaze bozo remplir baka. Et tokoye ba nani yango Jezabel to nani yango mutu asali bango bongo. Nakanisi ba ministre na procureur général de la République de Kinshasa, vous allez comment on a bilo Congo. Voilà. Pour faire ça. Aventurier en Bango, c'est monsieur. Monsieur. Voilà, Yewana, Kamikaze, Nasoda, Azatana armete. Atazana armete, Yende Penadong, nous t'avons cautionné ma cambo. Voilà. Flash déjà Flash. Puis il a dit Flash déjà mon vu. Puis il a dit c'est le pétrole wana. N'ayez pas le baboué. Tu as dit derrière la population va na kanda. So tu as dit na kati ya pouvoir. On dit que Godjoa we wana mannequin sending yo wana te. Gouverneur de province. Aye si terrain na place ya vote. A dit que bakangi mutu oyo ayali La tenue nous a mis en confusion. Les motos nous ont mobilisés par les groupes locaux. Et maintenant, c'est lui qui vient de dire qu'il n'y a plus les élections. Nous avons trouvé des voleurs tenus ici. Il n'y a pas d'élections. D'information tout. Batumi yango donc awa eza vraiment oyinda. Na ibite to reçoit ndenge nini. Awa ezaki ba machine moko ezaki na camion mazenga. Baba noki misa kota bindungi boy. Donc bakangi ye na mutuka awa basoda bakimi ba récupérer bilo ono so batumbi. Deux fois, besoin d'un message que Dédé a dit. Dédé a dit. Besoin que Dédé a dit. On va viser le loi. Mais biso to koti na mulongo na bakela kati ko foto na baro c'est la moko en plus toza libanda awa Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de voir une petite compilation. Je voulais vous donner un peu une idée générale de ce qui s'est passé dans certains coins de la République quand on parle des élections. Je l'ai dit et je le répète, ce qui s'est passé le 20 décembre n'était pas des élections, il s'agit plutôt d'un braquage. Le chaos, le désordre qui a accompagné, excusez-moi, ces soi-disant opérations, vient mettre de l'eau dans mon moulin quand je vous ai dit pour moi il n'y aura pas élection. Le 20, nous n'avons pas assisté aux élections. Ce n'était même pas une sorte de simulacre d'élection, non. C'est tout simplement un braquage décidé, organisé, mis en place par le prix Nobel, le Palme d'Or, le détenteur, désormais détenteur du titre du bandit de l'année, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ce qui s'est passé, c'est pire que du banditisme. Lorsqu'un individu, pour lui-même, pour des besoins égoïstes, liés notamment à sa propre satisfaction, à sa propre jouissance, au besoin, au souci de rester au pouvoir pour continuer une entreprise prédatrice de nos ressources, pour continuer son détournement, décide ainsi d'exposer la République, d'exposer des millions de Congolais, mes amis, c'est plus que du Koulouna.
C'est plus que du banditisme. C'est plus que du banditisme. C'est comme ça que je dis, le type a raflé aujourd'hui le titre du bandit de l'année. Là, vous venez de suivre ce qui s'est passé dans quelques centres. On va aller un peu de manière formelle. Allons maintenant dans le formel. J'ai vu la MOA, la mission d'observation électorale de l'Église des Réveils du Congo et de l'Église catholique faire le premier point. Regardez en termes de chiffres. En termes de chiffres, c'est que les observateurs de la MOA ont vu. On reviendra sur ce plateau pour continuer cette émission. Tolanda Abbé de l'ancien Cholet. Tolanda. Communiqué numéro 011 de la mission d'observation électorale MOE Senko SCC sur l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote. Comme annoncé dans sa déclaration numéro 001 MOE Senko SCC décembre 2023 du 19 décembre, la mission d'observation électorale MOE Senko SCC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI, conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023, portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la MOE Senko SCC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferie. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote. 9,8% de bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès. 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés. 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie. 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE Senko SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. De garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, en dépit des sacrifices, et de ne pas céder à la violence. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2023. Je vous remercie. On rentre sur ce plateau. Vous venez là maintenant de suivre de manière un peu plus formelle le premier compte rendu de la MOA, la mission d'observation électorale de l'Église
catholique et de l'église du Christ au Congo. L'abbé Cholet est clair. Il vous explique que plus de 40% des bureaux de vote n'étaient pas ouverts. On vous explique qu'il y a eu des problèmes de, comment ça s'appelle, des listes électorales. Il y a eu des problèmes de fonctionnement des machines électorales. Il y a eu des problèmes de déploiement des kits électoraux dans des centres. En clair, Ngeleka a tout simplement fait ce que je prédisais ici, organiser un chaos. L'objectif est simple. Même si on va voter dans 3 centres électoraux, même si on va voter seulement dans 3 bureaux, votez, faites un braquage. Le plus important, c'est que moi, Helmut Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je sois élu président de la République. Donc, les envies d'un seul individu, l'irresponsabilité d'un seul individu, l'inconscience d'un seul individu, amène cet individu-là à mettre en danger l'avenir, la quiétude, la paix de tout un pays, de tout un peuple, de toute une nation. Ngeleka est véritablement un cancer, mes chers frères. Ngeleka est un cancer. Maintenant qu'il commence à implémenter le banditisme au sommet de l'État, maintenant qu'il va au-delà de tous les dégâts qu'il a fait depuis qu'il est président de la République, Ngeleka instaure maintenant le banditisme étatique. Notre sort dépendra de comment nous allons réagir, et je vais en parler dans les minutes et dans les heures, dans les minutes qui arrivent. Je voulais vous donner la température. Pourquoi j'ai décidé de vous donner la température? Je vous donne la température pour me donner raison, pour me conforter moi-même. J'ai vu un certain nombre de gens. J'ai lu certains commentaires. Je voulais les relayer ici. Tu avais dit qu'il n'y aura pas élection. Tes caméras ont eu des problèmes de flou. Tes caméras ont eu des problèmes de ceci. Je le dis et je le confirme. Que pour moi, il n'y a pas eu élection. Pour moi, il n'y a pas eu élection. Logistiquement parlant, techniquement parlant, logiquement parlant, le Congo n'a pas organisé les élections. Vous venez de suivre l'abbé Cholet. Vous voulez me dire que nous avons organisé l'élection avec 50% des bureaux de vote ouverts? Nous avons organisé des élections. Ça, ce qui s'est passé le 20 là, c'est des élections. C'est ce que vous appelez élection. Je vous avais dit qu'il n'y en aura pas. Pour moi, il n'y en a pas eu. Pour moi, il n'y en a pas eu. Le chaos, le banditisme tel que organisé par Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, ce sont des éléments qui viennent mettre de l'eau dans mon moulin. Ce sont des éléments qui viennent me conforter dans ce que je vous ai dit. La République est en danger. Le jouisseur, le frappeur, l'incompétent Helmut Ngeleka a désormais la palme d'or du bandit de l'année. Au-delà de ce qu'il est réputé, de ce qu'on lui reconnaît, il vient d'ajouter la médaille d'or du bandit de l'année. Parce que le 20, il a tout simplement fait du banditisme. Des femmes ont été battues. Des gens sont allés avec des machines à voter dans leur maison. Les bureaux n'ont pas été ouverts. Jusqu'à aujourd'hui encore, dans certains coins de la République, on dit qu'on votait en violation totale de la loi. Les listes électorales n'étaient pas prêtes. Les candidats ont vu la confusion par rapport à leur numéro. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'élection. Ce n'est même pas un simulacre d'élection. C'est tout simplement un braquage. C'est tout simplement un braquage. Pour moi, le 20, on n'a pas eu d'élection et j'avais raison. Ça me conforte dans mes idées. Ça me conforte dans ce que j'avais dit. Et je vous dis, même en Afghanistan, les talibans ne peuvent pas organiser ce que le bandit de l'année a fait. Non, 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 non. Même en Afghanistan, même en Irak de Saddam Hussein, ce qui s'est passé là ne pouvait pas se faire. Mais en Allemagne d'Afrique, le chancelier, pour des raisons qui lui sont propres, pour des raisons inavouées, pour la quête de se maintenir coûte que coûte le pouvoir,
il a organisé ce braquage qu'il a appelé élection pour se maintenir au pouvoir. Mais déjà, bien avant ces élections, il plante les décors. Je vous ai dit, depuis que le monde est monde, depuis que l'histoire des élections existe au monde et surtout en Afrique, pour la première fois, le pouvoir, et particulièrement au Congo et en Afrique, le pouvoir accuse l'opposition de préparer la tricherie. Ça n'a jamais existé. L'incarnation du pays, le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, président en exercice, il organise les élections, mais il vous dit que lui-même ne peut pas accepter les résultats de ces élections. Il ne fait pas confiance à sa CENI. Il ne fait pas confiance à la Cour constitutionnelle. Ngeleka lui-même dit qu'il aura du mal, lui, s'il perd ces élections, à reconnaître les résultats des élections. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et je l'ai suivi à quelques heures des élections. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous tous. Regardez ce petit extrait où il dit que lui-même, il n'est pas prêt à reconnaître les résultats de ces élections. Ce qui va résultat est proclamé Félix Tshisekedi vainqueur T. Nini Ekosalema. Mais on a tout dans Zambé. Il faut accepter le résultat. Ah non, ça dépend. Je ne peux pas dire qu'on a accepté ce qui. Parce que au Yebi, Makambo, l'opposition a pété, on a organisé. Moi, je vous dis que nous avons organisé Makambo Belé à Somme, dans Mboko. Les résultats de la CENI ici. La Somme. On parle de résultats de la CENI. Balouki Tina Barus. Jean-Pierre Bemba Tina Barus. Et aujourd'hui, j'ai même eu les numéros russes où ils allaient tenter de pénétrer serveur. Ce qui va résultat est proclamé Félix Tshisekedi vainqueur T. Nini Ekosalema. Mais on a tout dans Zambé. Il faut accepter le résultat. Ah non, ça dépend. Je ne peux pas dire qu'on a accepté ce qui. Parce que au Yebi, Makambo, l'opposition a pété, on a organisé. Moi, je vous dis que nous avons organisé Makambo Belé à Somme, dans Mboko. Les résultats de la CENI ici. La Somme. On parle de résultats de la CENI. Balouki Tina Barus. Jean-Pierre Bemba Tina Barus. Et aujourd'hui, j'ai même eu les numéros russes où ils allaient tenter de pénétrer serveur. On est de retour sur ce plateau. Mes chers frères, là, vous ne rêvez pas. Vous venez de suivre le président en fonction. Le braqueur, Helmut Ngeleka la Félix Tshisekedi. Déjà qu'il vous prépare, il prépare l'opinion. Il vous dit que si il perd les élections, Nzambe kaka yebi, Makambo Somme s'est préparé, Makambo Somme s'est préparé. Non seulement qu'il fait un braquage, il fait du banditisme en organisant ces petits chaos, ces braquages qu'il appelle élections, mais il vous dit que malgré ces braquages, lui-même, Helmut Ngeleka n'est pas prêt à reconnaître les résultats de ces élections. Vous pouvez faire confiance à un homme comme celui-ci. Commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, garant du bon fonctionnement des institutions, représentant numéro 1 de l'État congolais, président de la République et chef de l'État, il dit que si on organisait les élections et qu'il perdait aux élections, il faut donc, en clair, Ngeleka lui-même, qui organise ces élections, dit qu'il ne va pas reconnaître ces élections. Mais il évoque Jean-Pierre Bemba dans ce qu'il dit. Et il parle de Russes, mes chers frères. Comment pour un serveur de la Commission électorale nationale indépendante, que soi-disant des pirates russes, utilisés par soi-disant Katoumi ou un autre candidat, la CENI n'avait pas encore communiqué? C'est le gouvernement, c'est le président de la République qui lui aussi est candidat comme tous les autres candidats qui prend le devant de cette affaire. C'est tout simplement la peur. C'est tout simplement la peur. Et comme il a sous ses bottes la Commission électorale nationale indépendante, j'ai vu que la communication de Jean-Pierre Bemba n'a pas suffi, sa propre communication à lui, Helmut Ngeleka, n'a pas suffi. Finalement, ils ont sous-traité maintenant la Commission électorale nationale indépendante,
qui a décidé d'endosser le discours de Langeleka Sphère. Le vice-président de la CENI, le frauduleux Didier Manara, l'illégitime Didier Manara, qui est arrivé à ce poste-là par un jeu de cache-cache, en violation totale de la loi. Le poste de vice-président est un poste de l'opposition, en principe ça devait être le PPRD. Manara est tout simplement aussi le fruit d'un braquage du processus électoral par Helmut Ngeleka, qui a imposé Manara alors que Manara n'a pas été désigné par son groupe parlementaire et par son parti qui s'appelle le PPRD. Manara est passé aussi sur Top Congo pour relayer le même discours, pour endosser le discours de se mettre à penser. Écoutez ce que Manara a dit, vice-président de la CENI. On va continuer l'émission après. Tolandaï. Partout où on a voté, la CENI, je parle de la CENI, a les résultats sur le numérique. Merci beaucoup. Je sais que nous serons attaqués. Les attaques ont déjà commencé. Attaque de votre système. À partir de la Russie. Ah, vous confirmez. Je confirme ici qu'à partir de la Russie, il y a eu des attaques sur notre système. Et ce sont des attaques qui relèvent vraiment de la violation de notre indépendance, de notre souveraineté. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Et il y a des organisations qui sont des mèches avec ces lobbies qui veulent mettre du feu au pays et qui sont prêts même à violer la loi en publiant les résultats. Et j'étais très décontenancé lorsque j'ai entendu un acteur politique, candidat de la présidente de la République, qui dit il ne va se fier qu'aux résultats publiés par une confession religieuse. Ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave sur la stabilité du pays. Ça, on ne peut pas accepter. Moi, je crois que l'État congolais doit jouer son rôle. La justice doit jouer son rôle. Il n'y a que la CENI qui est habilitée à publier les résultats. Et ce sera à partir de demain. Et ça va commencer à partir de demain pour donner les tendances. Ça va aller jusque quand? Ça va aller jusque quand, je ne sais pas. C'est lorsque les plis vont venir, vous savez. La loi, par exemple, le calendrier parle du 31 décembre. Vous me posez deux questions à la fois. Il y a Thierry qui pose une question. Monsieur Christian vous pose une question. Je ne sais pas, je dois répondre à quelle question, mais je commence par Thierry. Ouais. Je vais répondre à toutes les deux questions. Merci. Monsieur Thierry, vous savez, quand nous allons... Vous savez... Là, vous venez donc de suivre la sous-traitance. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qui va s'engager dans les sillons tracés par ses maîtres à penser, Helmut Ngeleka et Jean-Pierre Bemba. On nous parle désormais de la Russie, qui aurait été contactée pour pirater le système de la Commission électorale nationale indépendante. 6 Balouka 9. Depuis que le monde est monde, depuis que l'Afrique est Afrique, depuis que le Congo existe, c'est la première fois que le pouvoir organisateur, que le pouvoir en place accuse l'opposition des pouvoirs préparer la tricherie. Ça dénote de la peur, ça dénote de l'état d'esprit, ça dénote de la situation qui échappe totalement au contrôle de Langeleka Sphère. Et Langeleka Sphère a totalement peur. J'ai vu le challenger principal qui a battu Katumbi. Laissez-moi terminer la dernière interview. Je vous fais le point. Non, je prendrai aussi peut-être le Martin Fayoulou. Et puis on va passer à autre chose. Écoutez ce que Katumbi dit. J'ai beaucoup aimé sa sérénité. Quelques 2-3 réponses. Faisons carrément le tour. On fait le tour d'horizon. Et puis on va continuer. Bolanda Moïse Katumbi. Je suis allé voter. Et c'est que je vis que la victoire est certaine. Parce que les Congolais ont tant souffert. Le régime actuel n'a pas de bilan. Donc ils n'ont pas de leçons à donner à la population congolaise. Et leur problème aujourd'hui, c'est la calomnie et le mensonge. Vous savez, la campagne d'abord, je remercie d'abord les seigneurs, on est sortis vivants. Et à Moanda, il y a eu des tirs à balles réelles. Et c'était seulement les gens de la majorité qui pouvaient faire la campagne normalement dans notre pays. Dans une interview à Top Congo, Jean-Pierre Bemba a tenu des accusations graves contre vous. Il vous accuse notamment d'être capable, je cite, de marcher sur des cadavres pour vos intérêts personnels. Souhaitez-vous répondre à ces vives critiques de Bemba? Mais qui a marché sur les cadavres? Qui est rebelle dans ce pays? Qui a tué ses frères pour
pour se positionner, pour être président de la République. Vous aviez déjà entendu Moïse Katumbi marcher sur des cadavres? Qui a tué les gens à Kisangani? Qui a pris les armes? Moi, je ne peux pas répondre à quelqu'un, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il a fait dans cette vie. Est-ce que vous m'avez déjà vu à la CPI? Vous m'aviez vu tuer des Congolais au Congo? Vous m'aviez à Kisangani? Il y a encore des familles qui ont perdu leurs parents à l'est du Congo. Vous m'aviez vu aller dans d'autres pays et chercher d'autres pays voisins pour me soutenir? Non, mais ça, la réponse, elle est automatique. Jean-Pierre doit peut-être répondre lui-même sur cette question. Une question est revenue à plusieurs reprises, c'est celle de votre nationalité, de vos origines. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela? Mais vous savez, d'abord, c'est un débat de caniveau. Je suis né ici. Ma mère est une princesse Sieke. Et je ne vais pas renier mon père. Mon père, c'est un blanc. C'est un juif. Je ne peux pas renier mon père à cause de la politique. Comment réagirez-vous à l'annonce des résultats si vous n'êtes pas vainqueur? Vous savez, si les élections sont chaotiques, nous sommes protégés par la Constitution, l'article 64. Le peuple doit défendre le vote. Ça veut dire? C'est-à-dire l'article 64, si quelqu'un veut vous voler ce que vous aviez voté, la population va défendre ça. Donc vous allez demander à la population de se révolter si jamais... Ce n'est pas question de demander à la population de révolter. La population doit défendre le vote. Et la population est prête. Et on l'a dit pendant la campagne, vous devez défendre le résultat. Restez sur le bureau de vote, sous chaque bureau de vote, jusqu'à ce qu'on puisse afficher le résultat bureau de vote par bureau de vote. Et je serai avec cette population, parce que ma constitution le permet. Allez, là vous venez donc de suivre Moïse Katumbi Tchapoé qui parle de la question de la défense du vote. Mes amis, Helmut Ngeleka, le prix Nobel, le détenteur du trophée du bandit de l'année, pour avoir organisé du banditisme à outrance le 20 décembre dernier, pour n'avoir pas organisé des élections, mais plutôt un chaos. J'ai dit que le jouisseur, l'incompétent et les frappeurs est aujourd'hui rentré dans le panthéon du banditisme. C'est le bandit de l'année. Ngeleka n'a pas organisé des élections. Il m'a donné raison comme je l'avais dit. Ce qui s'est passé le 20 n'était pas des élections, même pas des simulacres d'élections. C'était tout simplement un braquage. Nous n'avons pas eu d'élection. Mais l'homme est tellement vomi, honni par les Congolais, mes chers frères, que le résultat de son braquage est sans appel. Ngeleka est battu dans la plupart des provinces. Les résultats, les tendances sont formelles. Sur les 26 provinces, là où on parle, Katumbi l'a déjà battu à peu près dans 18 provinces. Dans ma province, il a été battu à plate couture. Helmut Ngeleka. Les résultats sont sans appel, mes chers frères. Ngeleka a été copieusement battu dans son braquage qu'il a organisé le 20 décembre. Dans son braquage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà la nuit du 20, aux alentours de 23 h, aux alentours de minuit, Helmut Ngeleka a fait descendre la garde républicaine dans la plupart des centres, soi-disant des votes. Les militaires ont chassé les témoins. Les militaires ont menacé les témoins. Et toute la nuit, les militaires et les hommes de l'Angeleka Sphère ont bourré les urnes. Ce qui fait que le matin, ils ont affiché PV au bango va remplir sans les témoins des candidats. Parce que les témoins étaient chassés. Témoins à Katumbi va bengani bango. Mais comme ils ne sont pas intelligents, vous pouvez voir dans un centre 700 inscrits, votants, 800 inscrits. Vous avez 700 inscrits. Comment tu vas voter plus que? L'homme a donc continué son braquage.
Il a réuni son état-major. L'ordre a été donné pour qu'il va proclamer Yé. Au moment où je vous parle, l'ordre a été donné pour qu'il va proclamer Yé. L'objectif était de faire ce braquage et de se faire proclamer coûte que coûte, quitte à gérer les résultats ou à gérer les trucs après. Ngeleka estime que le Congolais est un peuple amorphe. Ngeleka dit que le Congolais a causé le côté. Ngeleka dit que le Congolais a kokakanzalate. Il a dit ça dans une réunion qu'ils ont eue hier ou avant-hier. Et l'ordre a été donné. Sa première tendance. Il faut absolument le proclamer pour gérer le reste après. Bengani Batuna bureau de vote. Ils ont chassé les témoins de Katumbi et les autres. Katumbi l'a battu partout. La victoire de Katumbi est sans appel. Un peu comme en 2018 avec Martin Fayulu Madidi. Contre lui, Helmut Ngeleka le tricheur. En 2023, il n'y a pas match. Katumbi a niati et biloko. Et là, Babouré Bayourne na bango wana. Là, il se prépare pour proclamer le Moutingeleka. Avant de vous dire ce qui va se passer, je voudrais ici lancer un défi au peuple congolais. Congolais partout, vous êtes dans le monde. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est désormais habillé de la tenue du banditisme. Quelqu'un qui porte aujourd'hui le germe d'un bandit, le bandit de l'année. Qui fait du banditisme, qui a fait du banditisme le 20 décembre, Helmut Ngeleka. Ngeleka vous défie. Alobi Congolais Zamoutanzala. Alobi Congolais Kosa les l'autre côté. C'est un peuple qui ne descendra pas. C'est un peuple qui ne fera pas ceci. Vous avez la responsabilité de faire mentir Helmut Ngeleka. Congolais, souviens-toi que Mouto Aza Moyibi. Souviens-toi que Ngeleka Yiba Yombo Waram. Moyibi. Aza Moyibi. Aza Mobomi. Ayaki Koboma. Boma ba Delphin Kaimbi. Abomi ba Sheribe Okende. Abomi. Ayiba Mbo Waram. Ayiba Mbo Wachile Jelo Ayiba. Soki tato yoazu sous 5 kaliboswawa. Mboke Kozika. La responsabilité de ce peuple, c'est de mentir à Helmut Ngeleka. En attendant que Numbia ya, en attendant que Corneille Nangaya, en attendant que la communauté internationale Tsokibakoya, la responsabilité c'est aux Congolais de dire à ces messieurs, Komikosi, d'arrêter cette forfaiture qui s'appelle Helmut Ngeleka. Les Congolais doivent être en alerte. Congolais Sikano Soto Azali doit être en alerte pour stopper la forfaiture d'Helmut Ngeleka. Ngeleka Zamoyibi. Autant Yibi Binom Bongo, autant Yaki qu'on a frappé, on a su quoi s'organiser, ça li braquage, ce n'était pas des élections. A Bengani ba témoin dans bureau de vote. A Bengani ba témoin dans bureau de vote. A bourré ba urne. A ordonné ba voter. A ordonné ba proclamer yé. Kadima Nakamuleta, c'est ce qu'ils vont faire. Bakutani balobi Congolais aza peuple moko ya kobanga te. Akokanzala te. Bako manifester pendant combien de jours? Bon proclamer, on va gérer le reste. Le peuple Ngeleka lancé au défi. Congolais Ngeleka lancé au défi. Ngeleka mérite que biso ne s'auto-téléma contre. Katumbi parle de l'application de l'article 64. Soko lingi mboka elimbo. Soko lingi mboka ebeba. Botika mwana libebi oyo Helmut Ngeleka azo isu manda mususu. Botika mwana libebi oyo komuna Helmut Ngeleka azo isu manda mususu. Nous alertons ici sur les manœuvres d'Helmut Ngeleka. L'ordre donné pour qu'il va proclamer quelque chose. Il y a un qui va dire ma première tendance, première tendance c'est Katumbi a chicoté. Katumbi est largement en avance par rapport à Helmut Ngeleka. Ça c'est clair. Largement en avance. Katumbi a frappé. Moïse Katumbi l'a frappé la chicote. Mais Mouto va voter Wapi. Moïbi a boyé 5 ans du reste aller le côté. Là il est dans sa logique, il y a qu'à poursuivre. Mama Kamunaï wana, il y a qu'à tricher dans l'élection. À ça la logique, il y a qu'à poursuivre. Mama Kamunaï wana, va proclamer l'enco. Contre les bons résultats, va proclamer l'enco.
C'est ça, ce qu'ils sont en train de préparer. Mais il veut vous intimider, mes chers frères. Il veut vous intimider. Ngeleka lui-même a peur. Ngeleka sait ce qui va se passer. Lelo nenge togolo baboui. Ngeleka tindi ba bataillon tala ba militaire rebelle na le Katanga. Ba char de combat ekiti na cité de l'OIA. Kinshasa est totalement militaire. Mais messieurs, soit disons gagner l'élection. Au régner l'élection na Minduki. Il est allé chercher des Burundais. Aujourd'hui, sa sécurité est assurée par les Burundis. Ngeleka a peur. Et j'apprends qu'il vient de prendre le mécanisme de défense nationale. Il a enlevé ça à Christian Chiwewe, chef d'état-major général des FARDC. Il a donné à Franck Bouamunda. Il vous souviendra que dans un des scénarios que je vous ai révélé ici, ceux qui va compliquer ma vie, ils peuvent faire un truc du type Gabon, avec dans le rôle du général Oligui Nguema, le général Franck Bamunda, le désordonné qui détruit notre armée, Franck Bamunda. Lelonde Toloba, Bouamunda est maintenant monsieur sécurité d'Helmut Ngeleka. Il a arraché les compétences du chef d'état-major général. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Mes chers frères, Katumbi n'est pas Fayoulou. Ngeleka, tu te trompes. Katumbi n'est pas Fayoulou. Lorsque Kabila fait l'examen de son mandat, parmi les personnes qui ont bourré la vie, rendu la vie dure à Kabila, c'était Moïse Katumbi. Si vous pensez que vous allez voler la victoire de Katumbi, comme vous avez volé la victoire de Martin Fayoulou, Bomik aussi, Ngeleka, on va t'amener vers les murs. Baza Komemo vers les murs. En allant aux élections, Ezala Katumbi, Ezala Batoba consensueux, il savait qu'Helmut Ngeleka avait ses hommes. Il savait qu'il serait difficile que Ngeleka perde les élections parce que Kadimana Kamoulé Tabazali. L'objectif était au Kendeto Memela Souka. Mais tous les moyens seront faits pour que Ngeleka soit vers un mur. Parce qu'aujourd'hui, Ngeleka estime jouer la force. Ngeleka estime qu'avec l'armée, avec l'organisation des Bouamunda et des autres Burundais et des autres, comment ça s'appelle, mercenaires, il va se maintenir au pouvoir. Le Koutanaïe. Le Koutanaïe. Les taux va se resserrer sur Ngeleka. Les taux va se resserrer sur Ngeleka, mes chers frères. Le prétexte doit être mis sur la table. Il faut l'amener à perdre toute légitimité. Ngeleka a fait sa première erreur. Il a promis à travers le monde des élections crédibles. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que les élections ne sont pas crédibles. Ngeleka n'est avec personne. Dans la région, dans la sous-région, dans le monde, je pose toujours cette question à répondre à Ngate. Dites-moi, un seul allié d'Helmut Ngeleka Lelo, autre que Misu, Tolobi que allié Azati. Allié Ngeleka Azati. Ngeleka pense qu'il contrôle la situation. Déjà qu'il vient de perdre le premier round. Le premier round, c'était la crédibilité de ces élections. Aujourd'hui, vous en conviendrez avec moi que ce qui s'est passé, c'est l'élection. Tout le monde est unanime. Le monde entier est unanime. Que ce qui s'est passé le dimanche, ce n'est pas des élections, c'est un braquage. Le 20, il n'y avait pas d'élection, il y avait un braquage. Et le braqueur, c'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Il croit avoir roulé tout le monde. Mais il faut l'amener. Il faut amener son idiotie, sa bêtise jusqu'au bout. Il faut l'amener à consommer son poison. Il s'est mis les poisons dans le verre. Il faut l'amener à consommer les poisons. Il vient déjà de lever son verre. Des élections bâclées, oui, on note. Il faut attendre qu'il soit proclamé président de la République au détriment de la vérité des urnes. Le prétexte sera tout donné. Cet homme n'aura plus de légitimité. Il n'aura plus de légalité parce que le peuple ne se reconnaîtra plus en lui. Ngeleka, ses jours sont comptés à la tête du pays.
Ngeleka vit ces derniers moments au pays. Il va donner le bâton pour se faire battre. Ngeleka va mettre de l'eau dans le moulin de toutes les personnes qui préparent des coups contre lui. Et croyez-moi, si la révolution appelée à partir de l'article 64 ne tenait pas, une autre révolution armée militaire fera partir ces messieurs. Tout est calé. Les balles sont déjà dans des chambres. Les cartouches sont là. Ça partira de partout. Il y aura le feu partout. Et Ngeleka portera seul la responsabilité de ce qui arrivera. Ngeleka portera seul la responsabilité de ce qui arrivera. Je ne vois pas ce militaire qui va se battre 2 semaines pour Ngeleka. Il est allé prendre les mercenaires à foutre à 9 000 $ par mois. Alors que vos militaires sont payés moins de 100 $. Aujourd'hui, il est protégé par l'armée burundaise. Les Burundais sont payés entre 1500 et 2000 $ par militaire. Vos Congolais sont en train de regarder. Là, il est en train de faire une purge au sein de l'armée. Là, ils sont en train d'arrêter des centaines et des centaines de militaires. Une purge tribalo ethnique au sein de l'armée. L'armée est divisée, fragilisée par l'inconscience de Louis Ngeleka avec Boamunda. Il croit se protéger. Il ne résistera pas. La logique est simple. L'homme a mis le poison dans son verre en organisant un simulacre d'élection, un braquage électoral. Il croit avoir gagné. Tozotalaye. Balobi botika mais la poison na eti nasuka. Et kokono kate mi chopo na lera bafufwa minene wana. Mi chopo pela moto ativas na tembo. Laissez-le prendre son verre. Jusqu'à la lit comme on dit. Qu'il termine son verre. Akene moti nasuka. Comme ça, il y aura des prétextes. Ngeleka va mettre de l'eau dans le moulin des gens. Ngeleka va légitimer. Ngeleka va légitimer ce qui arrive. Il insulte les Congolais. Il crache sur vous, Congolais. Au cours d'une réunion, Ngeleka dit que le peuple Koban a été. Congolais ne saura pas résister pendant 3 jours. À Kokaranzalake, c'est un peuple amorphe. Coup de feu, les gens vont fuir. Il a militarisé, sous-militarisé le Katanga. Il a envoyé les gens, les militaires au Katanga. Il a sur-militarisé Nani, Kinshasa pour faire peur au peuple. Mes chers frères, rassurez-vous, l'homme est en train de partir. Si il réussissait à croire que l'article 64 ne sera pas appliqué par le peuple, la révolution militaire, la révolution armée le fera partir. Je vous dis que les armes sont déjà chargées. Les cartouches, les balles sont dans des chambres. Ngeleka ne résistera pas au feu. Je ne vois pas ces militaires qui vont accepter de mourir, de se battre pour ces régimes de voleurs, pour ce régime de bandits, de frappeurs, miyibi. Okomi boma pamba pona moyibio soda nini azolanda lokuta Jean-Pierre Bemba o Kabila kimi saki lokola lapin ao azolanda il s'est fait entourer aujourd'hui, protégé par les Burundais. Il a peur, il change des gens, il vient de retirer les compétences de Chiwewe, il a donné à Boamunda, il a peur. Peur ou pas, tu es en train de partir. Soko Kofinga Congolais, en croyant que l'article 64, le peuple ne sera pas l'appliquer, messieurs, article 64 on est à Masasi eko kimisayo. Eko kimisayo. Tokotala. Il a dit ici que ceux qui l'issasi moko beti, l'issasi moko, il va déclarer la guerre contre le Rwanda. Il a parlé de si j'entends seulement une escarmouche, je prends le peuple à témoin. Je vais vous démontrer que c'est un menteur. Écoutez ce qu'il disait par rapport à l'Issasi. Et puis, il faut toujours distinguer le régime Kagame du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. Rappelez-vous, tant à CPGL, CPEGL, on avait d'excellentes relations avec le Rwanda, excellente. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait pas à Kinshasa. Moi, j'ai connu des Rwandais ici, il n'y avait aucun problème.
Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont ça l'élection à Solo na Rwanda. A besoin même pas 1%. Solution Zanini Potosuki. Alongwa. Solution mais Biso Potozakimia. Oui, Alongwa parce qu'il embête la région. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman Tanzanie Azarapema, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à Linga Kolobami était mais surtout na tout mon lien à Loba. Na sur Loba Pega Azapé problème pour nous. C'est un problème pour la région. Je cache pas. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Allez, on est de retour sur ce plateau. Cette aventure signée El Ngeleka. Ngeleka que vous venez de suivre ici, El Ngeleka, là, se fait Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous jure, s'il y a une escarmouche, une seule balle, monsieur l'aventurier, monsieur Ngeleka Elmout, monsieur l'aventurier, Massas Betami, dites à Ngeleka Elmout que hier, l'M23, alliés de Corneille Nanga, ont pris Moussoundou. Aujourd'hui, Matanda, dans l'Est de la République, a été pris. Depuis qu'Ngeleka a fait sa déclaration jusqu'à aujourd'hui, des localités continuent de tomber. Et les militaires sont morts dans ces affrontements. Ngeleka, la Mouka na Kuita Chivas na Tembo. Massa Sebetami, Moussoundou et Kouyi. Je te donne des localités. Moussoundou est tombé hier, sous contrôle du M23, les alliés de Corneille Nanga. Matanda est tombé aujourd'hui. Aujourd'hui, le 22 décembre 2023, Matanda est tombé sous contrôle du M23. Les alliés de Corneille Nanga. Olobaki Lissasi Moko. Congolais Moko Akoufi. Les militaires sont morts là-bas. Déclare la guerre. Réveillez Ngeleka de son sommeil. Réveillez Ngeleka de son ivresse à Tembola Chivas. Naouti Kolaksabino interview naye. Ngeleka a dit une seule balle. Je vais déclarer la guerre. Une seule balle. Mais je vous donne des localités qui sont tombées. Dites à Ngeleka que Matanda est tombé aujourd'hui, que Moussoundou est tombé hier. Azawapi. Un aventurier, Moutomangungu. Un aventure. Nous avons une aventure installée au sommet de l'État. Une aventure installée. Un incompétent jouisseur. Quelqu'un qui vous dit que nous devons faire la guerre au Rwanda. Ndenge tozaliawa. Soki ba mekili sa simoko. Mais donc, pour Ngeleka, Bunagana n'est pas au Congo. Les Congolais de Hutu, Bazaba Congolais. Les Congolais de Massis, ils ne sont pas des... Est-ce que Mouto n'est pas la malam? Il dit, nous allons faire la guerre au Rwanda. Nous avons les armes capables de toucher le Rwanda à partir du Congo. Mais messieurs l'incompétent, au moment où nous allons attaquer le Rwanda, le Rwanda est chez nous. Ça fait 2 ans que le Bunagana n'est plus... Est-ce que Bunagana est en sous-Congoté? Bunagana est en sous-Congoté. Barumangabo, excusez-moi, tous les coins là,
au M23 Bazui, avec l'aide du Rwanda, et ça va sous Congoté. Parce qu'il dit que on peut même atteindre le Rwanda. Mais avant d'atteindre le Rwanda, commence par libérer les espaces sous contrôle du M23. Commence par libérer les espaces sous contrôle du Rwanda. Nous avons le Rwanda chez nous. Pourquoi faut-il attendre? On le voit qu'il y a Simoko. Soko za mobile à Tembe. On met la gativa si na Tembo nego mela. On lira ba boula fufa minene. Ba M23 ba uti kozwa matanda lelo. Musundu est tombé hier. La mouka l'acception koza mobile. Mutamangungu. Mutamangungu. Mangungu. Il pense que la gestion de la République est ça le rôle la farine au bandego. Il y a paysan bandego kendo kabola. Il pense que c'est ça la gestion de la République. Amélie Tembo, tu vas, c'est mis ce pimi, allez babou la fofa mine, mis ce commis rouge, à quel koloba bouzo à top Congo. À quel koloba? Même une escarmouche, une balle. On a tué nos militaires pour prendre Matanda dans le M23 tuer les militaires. Les militaires qui sont décédés aujourd'hui ne sont pas des Congolais. Allez dire à cet incompétent, à ces jouisseurs, à ces frappeurs qui fait un braquage et qui veut rester au pouvoir. Il avait dit une seule balle. Il va lancer la guerre. Mais ils n'ont pas lancé des balles. Ils ont lancé des chargeurs, des bombes. Ils ont lancé des chargeurs et des bombes. Ils ont mis la tivas de Natembo Héroyo. Ils ont Kosabatu. Ils ont li. Ils ont Kosabatu. En train de boire. Il sera pris en étau dans les jours qui arrivent, mes chers frères. Balo yazoloba ko betona et ko beta ko pakata. S'il a la chance, il va fuir, sinon on va l'arrêter. Il minimise la force du peuple congolais. Il insulte le peuple de mon pays. Il dit des Congolais que c'est un peuple amorphe. Il a dit ça dans une réunion. Bakosa les côté. Peuple en a Congolais, notre responsabilité c'est d'arrêter cette insuffisance installée au sommet de notre pays. Il croit que parce qu'il est entouré de Burundais, parce qu'il est aujourd'hui entouré de Roumains, à qui il paye de l'argent plus que nos militaires. Un mercenaire roumain, Ngeleka paye 9 000 $ à un militaire, à un mercenaire roumain. 9 000. Mais, le militaire congolais qui n'a ni beauté, ni chaussures, ni quoi que ce soit, il lui paye moins de 100 $. Ceux qui 100 $, c'est moins de 100 $. Les Burundais qui sont aujourd'hui dans sa garde rapprochée, ça va 1500, ça va 2000 $ par mois. Est-ce que Mouto Azamuto? Il vous a dit, Lisa Simoko. Aokendo Bunda. Kende ko Bunda. Kende ko Bunda. Mangungu Bilobela. Ngeleka est véritablement prise en étau, mes chers frères. La libération de ce pays est en train de venir. Ngeleka, son sort est scellé, mes chers frères. Ngeleka croit avoir gagné en faisant ses braquages. Je vous révèle qu'Ngeleka vient de mettre du poison dans son propre verre. Ceux qui vont lui faire un coup, on dit ok, c'est un premier pas. Braquage électoral, c'est bon. Il avait promis de faire des élections crédibles. Là, il vient de mettre le poison dans le verre. Il faut lui laisser le temps de prendre le poison mis dans son propre verre. Qui s'autoproclame président de la République. Qu'il continue, qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Son propre poison va les tuer. Puisqu'il insulte ce peuple, puisqu'il croit que le peuple ne saura pas appliquer l'article 64, il sera pris en étau, mes chers frères. Il ne résistera pas. La République est en danger. La République est véritablement en danger, mes chers frères. Il y a un individu, jouisseur, incompétent frappeur, qui est aujourd'hui bandit de l'année, qui a organisé un banditisme au grand jour le 20 décembre dernier, qui n'a pas organisé des élections comme je l'avais prédit, mais qui a plutôt décidé d'organiser un chaos, un braquage pour des raisons égoïstes de lui-même. Notre responsabilité, notre rôle comme peuple, comme citoyen, c'est de nous lever pour arrêter cette forfaiture. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque mois que ces fils de la malédiction, d'Helmut Ngeleka, Alex Félix Tshisekedi passe au pouvoir, nous rapproche encore un peu plus de notre tombeau et de notre cimetière. Si nous aimons notre pays, notre responsabilité c'est de l'arrêter et le plus vite possible. Allez, voilà les peu que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain samedi. Je l'espère.
Si pas demain, samedi, lundi, c'est plus sûr. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui sera vraiment tournée sur la défense. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Mais ce que je c'est vrai, tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissotozoko. C'est pour ça que je dis, Bissotozoko, ça t'est passé. On va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que à la loi, quoi, j'allais dire. 081 770 70. Yoyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotikala awa. Bokosala misala awa. D'ailleurs bapayande bakouta kuna baya koluka misala awa na Kolwezi. Yango wana na pesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutuba na poto lisusu likunyate. Ba université obomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun. 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun, avec la société brésilienne Embraer, et 2 aéronefs de type ATR 49-600 de 48 places chacun, ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020.
La pena université awa Nambandaka. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Vous allez voir un Congo. Si ça va y adapter, je dis distributeur automatique de promesses. Démagogie. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Yaliboso, le 20 avril 2019, Félix Tshisekedi a promis que dans 5 ans, à Kosalaba, milliardaire congolais. 2. Le 30 juin 2019, na Bunya, Félix Tshisekedi a recréé fonds de garantie à Bajen pour permettre à Bajen de crédit. 3. Le 3 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a un recensement général. Et l'autre côté. Le 10 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a recréé zone agro-industrielle pour diminuer l'importation des produits vivrières. Et l'autre côté. Le 7 octobre 2019, na Bukavu, Félix Tshisekedi a dit, je vais mourir pour la paix, je mourrai pour vous. Le 16 octobre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il je vais vous faire sortir de la pauvreté dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Le 26 octobre 2019, Félix Tshisekedi, encore une fois, promet qu'il a créé un fonds d'appui, il y a des jeunes et la diaspora. Non, Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.